Yop tout le monde, c'est Riptic. Alors, je tiens à vous faire une petite vidéo sur l'aménagement du terrarium pour un Pogona. Vous l'avez déjà vu, mais cette fois en fait, ça sera une nouveauté en fait pour faire ça. Parce que j'ai envie de mélanger deux couleurs de sable. Alors voilà, du sable rouge avec du sable jaune. J'aimerais bien voir en fait ce que ça fera. Parce qu'en fait, je suis allé en animalerie pour acheter un sac de sable. Sauf que ils avaient plus de jaune, alors je fais pourquoi pas tenter le rouge et je vais faire partager ça avec vous aujourd'hui sur YouTube. Alors, premier temps, comme d'habitude pour mettre du sable, on retire toute décoration dans un terrarium. Alors là, vous voyez Piquin, il est déjà le cou levé pour voir ce qui se passe. Alors hop là, on va prendre sa boîte. Donc quoi je le mets pour pouvoir faire la vidéo. Tiens. Hop là. Toujours un peu mouvementé. Hein. Avant il faisait plus parce qu'il était avec très peu de réflexes. Mais maintenant il a retrouvé tous ses réflexes. Et en fait il croit qu'il avance là. Il se fait lacto. Hop, je sais pas si vous le voyez très bien. On le voit pas très bien. Mais bon, voilà. Le principal c'est que de ne pas lui faire de mal. Hop là. Et je vais lui mettre sa pierre chauffante. Vous voyez, pierre chauffante, c'est une pierre tout à fait banale. Attendez, je vous remets le fond clair. Hop là, que tu puisses te mettre dessus. Et attendre. Alors comme vous voyez, hein, je vais vous montrer vite fait. Il respire. Il y a plusieurs trous sur les côtés et tout. C'est une ancien bac de blatte que j'ai tout nettoyé. Voilà, en premier temps. On retire vraiment toutes les décorations. Hop là. Alors en fait, comme ça fera en même temps une vidéo sur le changement pour le terra. En fait, comme ça, je raménage en même temps le terrarium, en même temps de tout nettoyer. Alors, je sais pas si vous aussi ça le fait beaucoup. Je dois changer, je dois remettre tous les 2 mois. Bah, pas tous les 2 mois même. Là, depuis que j'ai Pika, je l'ai depuis le mois de février. Je dois être à mon 4e sac de sable que je lui mets. Et oui, ça fait beaucoup quand même. Mais il y a 2 sacs de sable qui comptent pas, c'est parce que c'est quand j'avais changé son sable noir pour du sable jaune. Parce que personnellement, hein, le sable jaune rend mieux que du noir. Là, j'avais hésité à racheter du noir pour mettre avec du jaune, mais j'ai fait... Il a déjà eu du noir, donc on va pouvoir tenter la couleur rouge pour une fois. Hop, on retire vraiment toutes les décos. Il me reste ma grosse cachette. On retire vraiment tout le sable qu'il y a dedans. Hop là. Plus rien. Nickel. Hop là. Une fois que vous êtes là, c'est-à-dire que vous avez votre terra totalement vide. Attendez, hop, ça bouge un peu. Une fois que votre terra est totalement vide, vous reprenez votre pelle ou votre ramasse froide, ça dépend de ce que vous avez. Pour retirer déjà en premier temps toutes les cochonneries que déjà vous avez accumulées dans votre terra. Une fois que vous avez déjà tout retiré, hop, alors là, ici il y a ça à sécher. Hop, vous voyez, je trappe bien. Ça fait un peu de bruit, on avait dans la caméra. C'est assez gênant, mais voilà. Après, on retire encore ce qui reste. Hop là. Pour vraiment tout avoir. Pour avoir vraiment un sable propre pour repasser un autre. Parce qu'on va pas mettre un sable crade un sable propre par-dessus un sable crade. Hein. On va faire ça. Hop, hop. Après, on étale un peu tout. Hein. On réétale tout bien. Parce que vous voyez, là il y a, en tout, il y a 2 sacs de sable déjà. Donc 3, ça fait un peu beaucoup, mais j'ai quand même envie de voir. Hop là. Alors après, une fois que vous avez toutes vos cochonneries, comme moi dans ma pelle, là, vous prenez un petit sac pour jeter toutes vos cochonneries. Hop là. Après, voilà, vous secouez bien. Voilà. Une fois que vous avez jeté votre cochonnerie, c'est bon. Votre sable est propre. Bon, vous voyez des petits bouts noirs, mais ça c'est le... En fait, c'est le bois qui fait ça. Mais regardez, vous voyez, il y a très peu d'épaisseur en plein milieu. Hein. Je mets même pas une phalange. Bon, après, une fois que tout sera bien réparti, voilà. Alors, je pensais en fait faire 2 couleurs. D'un côté, faire que du jaune et d'un côté, faire que du orange. Alors, hop, on va mettre le côté jaune par ici. Et comme ça, je vais vous montrer en fait
comment ça fera en totalité. Alors déjà on nettoie vraiment tout. On retire tout le sable jaune sur le côté. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mélanger les deux couleurs ensemble, mais je le ferai peut-être plus tard, mais là c'est juste pour que vous voyez en fait avec moi. Ce que j'ai vu pour tous ceux qui sont abonnés à Jotoreptile, il a fait une vidéo sur test du sable rouge. Alors le sable rouge est vraiment bien, hein, mais si vous pouvez mélanger les deux, ça se trouve ça pourrait être encore mieux. Alors vous voyez, hein, là tout est 3/4 du truc à retirer, mais après il faut juste regratter. Hop, pardon, pour vos oreilles, ça fait un peu mal aux oreilles. Surtout moi qui me première loge, ça me pique les oreilles. Hop là, alors là. Voilà. Nickel. Le moment souffrance est terminé. Maintenant, on va tout retirer sur un côté. Et en fait, une fois que vous verrez tout le sable rouge que vous aurez accumulé, vous pourrez tout bien répartir. Parce que là, vous voyez, ça fait une grande masse sur le côté. Ça fait vraiment une grosse dune. Je peux limite plonger ma main entière. Alors après, vous prenez votre sac de sable. Alors moi, je sais plus du tout où je l'ai mis. Je l'ai posé là il y a 30 secondes. Et je l'ai déjà paumé. Ça, c'est pratique, ça, paumer un sac de sable. Voilà, j'ai retrouvé. Hop là. Alors, hop, on va éteindre la lampe chauffante. Une fois que vous avez préparé tout, vous avez votre sac qui est prêt. Moi, il est là. Vous prenez votre cutter, hein. Ou si vous préférez retirer à la main, vous retirez à la main. Moi, je préfère faire au cutter. Voilà. Ça coupe mon sac proprement. Et après, vous pouvez appliquer la couleur de votre nouveau sable. Hop là. Alors, on met enfin tout votre sac. Que vraiment votre sac soit bien vide. Hop là, vous devez pas vraiment bien voir ce que j'étais devant. Donc en fait, je vais vous décaler par ici. Que vous voyez un peu plus tout le sac. Normalement, j'aurais pas fait une vidéo si c'était un sac jaune. Mais comme c'est un sac rouge, c'est pas pareil. Alors moi, c'est la première fois que j'ai sac rouge. Alors franchement, on voit une belle différence de couleur. C'est assez joli. Là. Donc en plus, comme ça, Pika, lui, c'est la dernière. Il a eu toutes les couleurs de sable sauf celle-là. Et il a jamais été argileuse. Donc voilà, c'est pour ça. Là, au côté chaud, on va mettre. Au point chaud, on va mettre elle. Et dans l'autre côté, on va mettre celle-là. Bon, après, lui, il refera son nid lui-même. Hein. Du coup, en fait, vous voyez, ça lui ferait une petite montée de sable. Assez sympa. Voilà, en fait, on va étaler un peu tout ça comme ça. Hop, là. Voilà, on va faire un petit côté de sable assez sympa, comme ça, voilà. Vous voyez, hein, ça fait... Regardez, en fait, vous voyez, le jaune part un peu, c'est moi, je viens de faire exprès. Par contre, là, je sais pas si vous voyez bien, on voit un peu. Mais vous voyez, ça fait une bonne touche d'orange. Donc, vous voyez que j'ai quand même mis une bonne couche de sable jaune. Juste au-dessus. Si on la retire, en fait, on va bien voir toute la couleur. Bon, on va pas retirer parce qu'après, ça va tout changer de notre vision. Après, hein, si vous voulez, vous pouvez étaler un peu de rouge comme ça. Vous allez le faire partir un peu sur du jaune. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Regardez, hop, là, si vous... Pour égaliser un peu tout. Hop. Là, après, vous remettez un peu de blanc dessus. Bon, après, votre pogo fera lui-même son nid. Hein. Vous avez rien à faire. Après, il fera tout seul. Même si vous faites une très belle décoration comme vous, ça vous plaît, ça ne plaira peut-être pas forcément. Il faudra peut-être forcément pas recommencer parce qu'il le fera tout seul. Donc voilà, ça fait un peu un dégradé de couleur. Donc maintenant on repasse à repositionnement des décorations. Alors toujours mettre son point de repère. Moi son point de repère c'est sa cachette qui est au fond. Je lui laisse toujours un bon point de repère ici. Comme ça au moins il sait toujours qu'il est chez lui. Tout en changeant sa décoration. Donc ça voilà, ça c'est bon. Après... sa grosse branche, moi j'ai toujours sa grosse branche. Et comme je sais qu'il aime bien dormir dessus, je vais la mettre entre les deux couleurs. Donc ici, hein. Et je vais caler ma pierre, comme d'habitude, au fond. Donc ici, on va recaler la pierre, coller contre le mur. Comme vous voyez, là ça se surélève un peu. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien enfouir votre pierre sous le sable. Comme ça. Après vous le cachez un peu, hein.
Vous voyez là ma pierre, ma branche est vraiment bien calée. Voilà, je refais un peu je refais la déco. Donc voilà, hein, ça fait un peu bizarre au niveau de couleur, parce que le jaune empiète un peu sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour que Pika ait une belle couleur. Et assez, voilà, on va caler ça là, juste là. Après, ces gamelles de nourriture, toujours, je les mets toujours vers le fond. Toujours positionné de la même façon. Donc on va refaire son creux ici pour caler la gamelle d'eau avec le sable. Donc voilà, hop, on colle tout pour que ça fasse une petite déco sympa. Donc voilà, déjà là ça fait un peu ça. Moi je trouve ça rend assez sympa, hein. Après vous pouvez me laisser vos avis en commentaire. Alors après, le cactus, ça vous pouvez le poser un peu partout. Mais bon, je vais essayer pour une fois d'essayer de le caler assez droit. Bon, après lui il renversera tout seul, hein, parce que ça tient un peu. Il renversera tout seul. Sinon en décoration, alors pour l'instant ça fait comme ça. Je vais un peu vous surélever pour vous voyez. Alors là vous voyez ça fait le côté froid et le point chaud. Bon après il y aura sa pierre au point chaud que là je vais reprendre maintenant. Hop là. Ça. Hop. On renferme le petit. Donc voilà. Après au point chaud on remet sa petite pierre, hein. Vous pouvez faire un petit filet de couleur. Comme ça un peu rangé. Et en dernier, vous remettez son thermomètre. Une fois allumé les lampes, ça donne une petite déco sympa, je trouve. Regardez. Alors là, en fait, vous voyez le côté rouge. Puis le côté froid. Ça fait assez joli. Après, c'est toute une question de goût, hein. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, vous me direz si vous aimez bien ou pas. Après, vous pouvez essayer, au pire des cas, si votre cactus ne tient pas vraiment, vous pouvez le caler ensuite avec une pierre, bien comme il faut. Voilà, comme ça. Votre cactus ne bougera pas. Et voilà. Donc voilà, et après, si vous, comme là, vous voyez que le point froid, ça fait vraiment quelque chose de... Bah, il y a peu d'environnement. C'est vrai, si on voit ça comme ça, on voit qu'il y a vraiment peu de décoration. Et attendez, je vais 2 secondes dans le terrain du gecko. Comme je ne l'ai pas encore, je vais pouvoir reprendre 2-3 décorations. Donc en premier temps, je vais reprendre le cactus. Voilà. Comme je vais pas l'écrire maintenant, le cactus, on va pouvoir leur... Oh, ça fait un peu de sable. Le cactus, je vais pouvoir leur caler au fond. Ce qui me redonnera, voilà, tout le sable pour mon pogo. Et comme ça, lui faire une belle décoration. Donc voilà, maintenant on va procéder à la remise en place de Pika dans son terrarium. Donc voilà, viens là. Donc voilà, maintenant on le replace dans son nouvel environnement. Donc voilà. On referme les portes. Bah non, avant je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve que ça donne sympa, hein. Laissez-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Si vous aimez bien ma nouvelle décoration. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de liker la page Facebook. Et en même temps, oh, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Il est assez malin ce pogo. Donc on va l'empêcher de sauter partout. Et en même temps, vous pouvez poser les premières questions de la FAQ dans les commentaires ou dans ma page Facebook. Allez, ciao les amis!